Salut, c'est le deuxième Gurki de la deuxième chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester les pâtes instantanées Cheetos. Effectivement, on est dans une société en 2020 où des mac and cheese instantanés Cheetos existent. J'aurais jamais cru vivre ce moment révolutionnaire un jour dans ma vie. Je me suis procuré les trois variétés de mac and cheese Cheetos. On a le régulier Bold and Cheesy, le Flaming Hot extra piquant ainsi que le Cheesy Jalapeno qui sont inspirés des saveurs respectives de chips Cheetos. En tant qu'amateur de Cheetos et de crottes de fromage poudreuses, je vais juger aujourd'hui si les mac and cheese Cheetos sont bons ou pas bons. Est-ce que ça goûte vraiment les Cheetos ou est-ce seulement une technique de marketing pour prendre plus d'argent de la pauvre population? Pour les préparer, il faut juste 2 cuillères à soupe de beurre, 6 tasses d'eau pour faire bouillir les nouilles ainsi que 1/4 de tasse de lait. On fait bouillir les pâtes 6 à 7 minutes. Ensuite, on les essore et on met le beurre et le lait avec la poudre de fromage. Exactement comme des Kraft Dinner ou d'autres pâtes instantanées de la Hesse. On commence avec la version régulière et comme vous pouvez voir, ça a l'air relativement bon. C'est des fusilli, donc des nouilles tire-bouchon courbées. Et c'est très orangé, ça a l'air très fromagé. Ça sent pas vraiment fort par contre. Et ce que j'ai remarqué qui était assez perturbant, c'est la couleur de la poudre de fromage. C'était fucking fluorescent, je suis sûr que ça peut briller dans le noir et que c'est nucléaire. C'est définitivement pas un repas santé et équilibré, mais peut-être que c'est quand même agréable. Bon appétit, c'est fumant de chaleur, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est chaud en tabarnak. Wow! J'ai rajouté aucun assaisonnement, voyons voir si c'est bon. Ouh! Je suis très surpris, le goût fromagé est hyper puissant. Très agréable, c'est crémeux. Ça goûte pas trop fake ni artificiel. Je suis surpris de ce côté-là parce que la couleur de la poudre était vraiment douteuse. Ça goûte quand même pas mal le Cheetos régulier, là, la belle grosse crotte de fromage poudreuse. J'ai regardé dans les ingrédients et ça contient juste un petit peu de fromage bleu. Donc peut-être que c'est ça qui donne un goût vraiment riche et puissant. Pas besoin de rajouter aucun assaisonnement. C'est pas sucré comme le Kraft Dinner classique, le petit goût sucré que je trouve quand même assez désagréable. Je trouve ça parfaitement équilibré et vraiment très bon. C'est fucking bon. Peut-être un peu trop salé à deuxième bouchée, mais sérieusement, dans la catégorie nouilles instantanées cancérigènes de mauvaise qualité, c'est dans les meilleurs que j'ai mangé. What? Je te propose d'y goûter. Ouais. Tu me diras ce que t'en penses. What the fuck? C'est fou, hein? C'est fucking bon. C'est vraiment meilleur que du Kraft Dinner que j'ai mangé vraiment souvent. Ça goûte les Cheetos, là. Ouais, quand même pas mal. C'est pas un... Ah ouais, Cheetos, ça fait du macaroni au fromage. Non, c'est vrai, c'est du vrai Cheetos qu'il y a là-dedans. C'est l'heure des Flaming Hot et regardez cette couleur qui vient directement des enfers. On dirait quand j'ai fait cuire des pâtes dans du jus de fruits rouge. C'est pas très appétissant ceux-là, la couleur est un petit peu intense. Ouais. Mais les Cheetos Flaming Hot sont délicieux selon moi et très épicés quand même pour le commun des mortels. Oh, c'est pas une bonne face, là. Oh, c'est quand même pas mal piquant. On n'a pas le goût du fromage comme le premier. Le bon goût crémeux de la fromage. Le baguette du fromage. Il est pas là. Si on considère ça comme des nouilles, c'est bon. Mais comme des nouilles au fromage mac and cheese, c'est pas vraiment ça. On va tenter d'améliorer l'expérience. C'est recommandé derrière de mettre des Cheetos sur le dessus. Et j'en ai! Ça tombe bien! L'autre côté! On en met une petite quantité sur le dessus comme ça. Et regardez comme ça devient tout de suite gastronomique. Wow! Cheetos avec des nouilles aux Cheetos, mon ami. On se met ça sur la nouille et on déguste. Beau contraste de texture. Ça croustille. Avec les Cheetos, c'est quand même beaucoup mieux. Le Cheetos Mac and Cheese Cheesy Jalapeno, celui-ci a une couleur un peu étrange aussi. C'est du jaunâtre orangé léger, un peu malade, avec des petits morceaux verts, des petits flocons artificiels de jalapeno, j'imagine. J'ai jamais goûté aux Cheetos Jalapeno. Ça va être une nouvelle expérience pour moi. En bouche, ça sent très fort la jalapine. Oh! Là, on vient me chercher avec quelque chose d'intéressant.
Un bon goût de jalapeno qui vient donner comme une nouvelle dimension, une fraîcheur au repas. C'est fromagé comme le premier, mais pas autant. Et il y a le petit côté bouillon de poulet du deuxième. Donc c'est comme un mélange des deux précédents avec l'addition du jalapeno. Très salé encore une fois, mais très bon sur la luette. Vous goûtez? Ouais. Et ceux-ci sont vraiment pas beaucoup piquants. C'est juste un petit piquant pour le fun. Mmh! Ah oui, je le mangerai pas au complet. Je sens que c'est un piquant qui reste, tu sais, qui s'accentue. Mais c'est bon, le goût, je l'aime. Je pourrais pas manger une portion complète, effectivement, parce que le goût est un peu redondant. Ouais. Si je devais vous faire un classement, ça serait définitivement l'original en premier, avec le jalapeno en deuxième et le Flaming Hot en troisième. Un gros merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis toujours très impressionné de voir à quel point vous regardez mes vidéos. C'est un délice crémeux. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais qu'une crotte de fromage, ça va devenir dans 20 ans la nouvelle monnaie.